Bon, écoutez, je me réjouis d'être parmi vous pour la présentation bien de cette thématique générale finalement de la place de l'humour au sein de la spiritualité. Et c'est vrai que c'est une question très intéressante parce que euh, d'une certaine manière, pourquoi c'est précisément dans les dimensions spirituelles que l'on retrouve celle de l'humour. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous indique? Et cela, bien sûr, nous avons dans l'islam et dans le soufisme une personnalité qui est comme un fil rouge qui passe à travers les époques, à travers les cultures. Et ne serait-ce que cela est tout à fait significatif du fait qu'il révèle quelque chose de très important dans notre rapport à une certaine forme de distanciation par rapport à soi-même, d'autodérision, de remise en cause de nos certitudes, de situations où on incite à créer une forme de perplexité. Et tout cela, évidemment, comme on va essayer de l'évoquer, a à voir avec la question spirituelle profondément. Alors, la personnalité ou le personnage en question prend des noms divers, mais on voit très bien qu'il s'agit d'une seule et même personne ou d'un même profil de personne. C'est notre Joha maghrébin, c'est le Jofa sicilien, c'est le Nasruddin turc ou le Moulin Nasruddin, c'est Nasruddin Hoxha que l'on retrouve également en Iran et jusqu'en Chine. Et donc il y a là quelque chose évidemment de très intéressant. Alors, en quoi cela rejoint un petit peu le soufisme? D'abord, il y a quelque chose un lien que l'on peut établir d'une façon assez évidente, c'est le fait que dans le soufisme, il y a certains profils de personnalité dont on peut dire qu'ils sont en quelque sorte des sortes de de ravi, hein, un petit peu comme on dira un petit peu dans la tradition chrétienne, le ravi de la crèche. Hein, ceux qui sont ravis à eux-mêmes, dont l'esprit a été noyé dans la présence divine, et d'ailleurs qui sont souvent représentés avec des yeux extrêmement ouverts, ouverts avec beaucoup euh, voilà, avec une grande insistance. Euh, qui indique, qui révèle par là même sans doute le fait que leurs yeux sont ouverts sur un autre monde. Ah, il y a quelque chose, c'est une sorte d'éveil, euh, mais et sur une autre dimension de l'être. Et dans la tradition du soufisme, qu'elle soit celle du Maghreb jusqu'en Chine, en passant par toutes les cultures que nous avons un peu évoquées, il y a toujours cette question du buhl, n'est-ce pas, le bahalil. D'ailleurs, Ibn Arabi consacre tout un chapitre sur les bahalil, les, ces espèces de personnes qui donnent l'impression d'une forme de débilité puisqu'ils sont absents, occultés au monde dans lequel ils se trouvent, le monde ordinaire, le monde des relations sociales ordinaires, le monde de la conscience ordinaire, dont la conscience est ouverte sur un autre monde dans lequel ils sont complètement noyés. Donc, traditionnellement, on les considère comme des saints, des spirituels. Alors, on dit Bahalil, mais on dit aussi Majadib, c'est pas Majdoub. Littéralement, Majdoub, c'est quelqu'un qui est attiré hors de lui-même, l'attraction, le ravissement. On retrouve la même idée du ravissement ou de l'attraction hors de soi. C'est-à-dire que la conscience est attirée vers un autre monde, vers une autre dimension de l'être, et elle se trouve être noyée dans cette présence de l'être, dans cette présence divine. Et donc, les Majadib, et parfois même, on a tendance à les mettre en relation avec une autre personnalité, mais pour une autre raison que je vais essayer d'évoquer un peu juste après, c'est aussi les Malamati. Les Malamati, littéralement, signifient
Euh, les gens du blâme. Alors, qu'est-ce que sont les gens du blâme? Les gens du blâme, ce sont ces personnalités totalement anticonformistes et dont l'attitude consiste très souvent à créer une forme de, si je puis dire, de provocation, hein, presque de scandale, hein, dans le jugement des autres. Alors, c'est très étonnant. Pourquoi a-t-on besoin de créer cette forme de désapprobation chez les autres? Eh bien, les Malamati, c'est précisément ce qu'ils font et on va essayer de comprendre pourquoi. D'ailleurs, très souvent, c'est lorsqu'on parle de Juha, et on va le voir dans ce qu'on va en dire, c'est d'une certaine manière quelqu'un qui, par son comportement absurde, contradictoire, étonnant, excentrique, va souvent créer la perplexité, voire le scandale également, voire une désapprobation très très forte. Mais ce dont on commence à comprendre un petit peu la portée, c'est que tout cela est fait à dessein, n'est-ce pas? Cela est fait exprès. Alors pourquoi ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de voir. Alors, finalement, dans la culture du soufisme, comme souvent dans les cultures spirituelles, quelles qu'elles soient, il y a toujours cette possibilité de pouvoir interpréter les choses à différents degrés. Évidemment, quand on pense très souvent, par exemple, à Juha, notamment au Maghreb, c'est pas le côté spirituel qui survient de la façon la plus évidente à notre appréciation, mais c'est plutôt un rappel d'histoires qui n'ont ni queue ni tête, qui sont absurdes et qui nous font rire tellement elles sont absurdes, mais qui sont très liés à l'enfance, à la naïveté, à la simplicité extrême, et ainsi de suite. Alors, en réalité, c'est quelque chose que l'on commence à percevoir lorsqu'on s'intéresse un peu plus précisément à ces histoires et surtout à certaines d'entre elles, et qu'on se rend compte qu'en fin de compte, derrière cette simplicité, et derrière cette naïveté, il y a une forme très subtile, cachée, de sagesse. Et c'est là où ça devient évidemment tout à fait intéressant. Et alors, pourquoi utiliser cette pédagogie particulière? Pourquoi vouloir bouleverser un petit peu notre perception des choses en utilisant ce personnage? Eh bien, parce que d'une certaine manière, il faut nous surprendre nous-mêmes, il faut surprendre notre propre moi, nos propres égos, les déconcerter, les mettre en déséquilibre pour leur donner la possibilité d'avoir accès à quelque chose dont ils sont voilés, précisément. Et ce dont ils sont voilés, c'est précisément ce sur quoi ce regard écarté, ce regard très ouvert donne précisément accès. Alors bon, ça c'est évidemment l'interprétation la plus profonde, mais on va voir que dans beaucoup de situations, en fait, Juha et Nasruddin et Moula Nasruddin et Nasruddin Khoja et ainsi de suite ne parlent que de notre propre moi et des différents moyens de pouvoir en réalité parvenir à nous connaître. Ça, c'est une question qui est tout à fait passionnante parce que en réalité, il y a quelque chose qui, en nous-mêmes, fait résistance à la possibilité que l'on puisse nous connaître. Autrement, il aurait suffi en quelque sorte d'avoir une introspection, de se tourner vers soi et de pouvoir se connaître. Bon, c'est véritablement, évidemment, le premier pas, c'est se retourner vers ce monde intérieur et essayer de décrypter notre âme, d'avoir une connaissance de cette âme. Mais ce que savent tous les spirituels et tous ceux qui travaillent sur eux-mêmes dans ce chemin de connaissance intérieure, c'est qu'il y a au fond de nous-mêmes des résistances, des biais et des déviations, des pièges, des écueils, des conditionnements qui font que lorsqu'on essaie de nous connaître, eh bien,
en quelque sorte empêché de cela par tout un ensemble d'illusions. Voilà, de tout un ensemble de manifestations psychiques qui nous habitent et qui font illusion et qui font, si je puis dire, barrage et voile à cette connaissance de soi. Donc, d'une certaine manière, la connaissance ne va pouvoir s'opérer que si on tient compte de ces blocages, de ces conditionnements et qu'on les détourne d'une certaine manière. Et l'humour et la distanciation par rapport à soi-même est une façon de créer ce détour. C'est une façon totalement, si je peux dire, finalement novatrice, parce que d'une certaine manière, on ne se rend pas compte qu'en parlant de Jha, nous ne parlons en réalité que de nous-mêmes. Ah, il ne s'agit que de notre moi. C'est d'une certaine manière le moi humain, avec ses travers, avec ses contradictions, avec ses absurdités, avec ses errances, avec ses égarements, avec ses illusions. Eh bien, ce moi humain, d'une certaine manière, est une miroir de Joha, ou Joha est un miroir de ce moi humain. Et puis, d'une certaine manière, toute connaissance, en fin de compte, consiste à voir l'illusion comme illusion, l'égarement comme égarement, la vanité comme vanité. Et c'est cela qui devient important, parce que ce qui empêche cette connaissance, c'est que nous ne voyons pas cela de cette manière. Nous voyons l'illusion comme une vérité, nous voyons ce qui est tout à fait relatif comme absolu, nous voyons que ce qui peut être sujet à une remise en cause, et à des doutes comme des certitudes et ainsi de suite. Et donc, c'est finalement l'ignorance que nous avons de nous-mêmes qui va créer toutes sortes de situations comiques, d'une certaine manière, humoristiques, précisément parce que nous sommes un peu comme ce Juha en chacun de nous pourrions nous dire, il y a un Juha qui dort, n'est-ce pas? Donc, nous éveillons ce Juha, nous le regardons avec un certain amusement comme si on s'amusait de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est la définition même de l'humour, c'est cette capacité à se distancier par rapport à soi et avoir une forme d'autodérision. Il y a quelqu'un qui a dit, dans ce qu'on a appelé les nouvelles béatitudes, bienheureux, d'ailleurs je donne ça en épitaphe, bienheureux, bienheureux bienheureux les, bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'ont pas fini de s'amuser. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'ont pas fini de s'amuser. Donc, c'est finalement quelque chose de passionnant d'une certaine manière. C'est parce que on porte un peu ce regard qui est un regard d'autodérision, de lucidité et de distanciation, de désidentification par rapport à notre moi, à ce qu'on croit être notre identité, mais qui n'est qu'une illusion ou qu'une projection très déformée de notre identité. Alors, donc c'est cela qui est intéressant. Donc, surtout que lorsqu'on on entend ces histoires quand on est enfant, il y a des petites graines qui se déposent comme ça. On ne sait pas de quelle manière elles font leur chemin. On ne dit pas c'est spirituel ni quoi que ce soit, mais ça nous donne quelque chose, un précipité d'expérience humaine qui se sont un petit peu concrétisés sous forme de ces histoires et puis qui font leur effet d'acculturation, d'éducation, d'éveil, d'expérience humaine partagée. Et ça montre que en réalité, ce type de culture, eh bien, c'est une culture qui est empreinte de cette sagesse. Alors, on dit populaire, mais en réalité, elle est à la fois populaire et à la fois très profonde. Elle vient de ses sources de la sagesse et des enseignements spirituels les plus profonds que l'on retrouve, en l'occurrence, dans les enseignements du soufisme. Alors, comment enseigner ce qui, par définition, ne peut pas s'enseigner directement? C'est l'objet de la première histoire de Joha. Est-ce que vous savez ce que je vais vous dire? C'est pas, c'est la première histoire que je raconte.
D'ailleurs, d'une certaine manière, je dis Joha pour prendre un terme générique un petit peu de toutes les formes de noms dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a certaines histoires qu'on retrouve plus particulièrement chez Nasruddin, par exemple, et que je vais réattribuer comme ça à Joha parce que tout ça circule, voyage, s'échange, et finalement, il s'agit toujours d'une seule et même personne. Et donc, est-ce que vous savez ce que je vais vous dire? Joha avait eu la réputation, bien malgré lui, d'être un homme particulièrement savant et érudit. Et il était passé un jour par un village, et puis les habitants de ce village ont appris que le grand savant et érudit Joha était de passage, et donc ils sont allés au-devant de lui pour l'accueillir. Et il a insisté, bien malgré lui, sur le fait qu'il devait leur donner un cours, une prêche. Alors, on le met sur la chaire de la prêche et puis un petit peu livré à lui-même. Il sait plus très bien ce qu'il va faire. Alors, il leur dit, est-ce que vous savez ce que je vais vous dire? Alors, évidemment, tout le monde dit, non, on ne sait pas. Il dit, oh, moi, si c'est comme ça, moi, je ne vais pas parler à des gens qui n'ont même pas une idée, n'est-ce pas? Donc, il essaie de s'en tirer comme ça. Alors, on insiste, on le remet sur la chair, on lui dit, excusez-nous, nous sommes des gens simples, nous sommes des villageois. S'il vous plaît, il faut absolument que vous faites ce cours qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et donc, lorsqu'il remonte, bon, il dit, est-ce que vous savez ce que je vais vous dire? Et bien, alors, tout le monde dit, bon, pour essayer de répondre un petit peu à son attente, oui, il dit, bah, si vous le savez, donc, franchement, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et donc, il pensait que ça allait être sorti ainsi, et puis finalement, il y a une insistance qui reste toujours la même, et puis on le remet en chair, et puis, une troisième fois, il l'interroge. Et entre-temps, les villageois se sont organisés et disent, est-ce que vous savez ce que je veux vous dire? Et là, il y a une partie qui dit oui et une partie qui dit non. Et il dit, bah, alors que ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas, tout simplement. Évidemment, c'est une histoire d'une absurdité. On se demande ce qu'on a dit quand on a dit ça. N'est-ce pas? En même temps, c'est amusant. En même temps, on voit que la situation est cocasse. On voit que Joha, qui est là en train de jouer sur le fait qu'il est un savant, mais qu'il ne l'est pas vraiment, qu'il essaie de se tirer d'affaire. Mais en réalité, cette histoire nous apprend quelque chose de fondamental. Et c'est comme ça, sur toutes les histoires que j'essaye d'évoquer un petit peu dans ce petit ouvrage, c'est qu'en réalité, le véritable enseignement, et c'est vrai pour toutes les histoires de Joffre, le véritable enseignement n'est pas celui que l'on reçoit de l'extérieur, mais c'est celui qu'une partie de nous-mêmes qui sait, dit ou révèle, hein, parce que cette partie qui sait, elle est inconsciente, elle est endormie. Eh bien, c'est cette partie qui sait qui va dire à l'autre partie de nous-mêmes, notre partie consciente, notre partie ordinaire, ce qu'elle ne sait pas. Donc, c'est l'éveil, c'est un petit peu l'accouchement d'une connaissance qui vient du tréfonds de l'être et dont le maître, en l'occurrence, et Juha, d'une manière générale, n'est que le médiateur d'éveil. Et il n'est là que pour susciter l'accouchement, et ça nous fait penser évidemment à un autre personnage qui disait que ma mère faisait accoucher des enfants et moi je fais accoucher des esprits, qui est évidemment Socrate. Et il appelait ce processus d'accouchement des esprits, il appelait la maïeutique, c'est-à-dire ce moyen de pouvoir faire venir à la conscience une connaissance que nous avons en nous-mêmes, mais dont nous n'avons pas conscience qu'on la possède, n'est-ce pas? Dont nous n'avons pas réellement conscience. Donc, c'est l'éveil de la connaissance en nous-mêmes. Et si vous voulez, comment vous voulez dire quelque chose d'aussi profond, d'aussi subtil, sous une forme philosophique, sauf à parler avec des philosophes. Mais quand on parle avec des enfants, eh bien, cette histoire-là, elle suscite une certaine perplexité des enfants et des gens plus âgés, évidemment. Elle suscite une perplexité. On ne sait pas très bien, mais elle fait son travail. Elle remplit sa fonction. Elle accomplit son œuvre, n'est-ce pas, en nous, et sans qu'on sache véritablement quoi ni comment, mais ça rumine, n'est-ce pas?
C'est Nietzsche qui disait que philosopher, c'est savoir ruminer. C'est le fait que ça travaille en nous, ces graines qui vont commencer à éclore et qui font que à un moment, il y a comme des saveurs de cela, on comprend. Il y a, justement, il y a quelque chose qui s'éveille, une forme de connaissance, parce que ça résonne en nous. C'est Rumi qui disait, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. N'est-ce pas? Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Et évidemment, ça fait référence à quelque chose de fondamental, le texte scripturaire du Coran, lorsqu'il y a ce passage où il dit que j'ai pris des reins, ben, euh, من ظهورهم ذرية وأشهدتم على أنفسكم ألست بربكم, lorsque j'ai pris des enfants, des reins des enfants d'Adam, n'est-ce pas, leurs descendants, et je leur ai dit, ne suis-je pas votre Seigneur? C'est-à-dire qu'il y a قالوا بلى, n'est-ce pas? قالوا بلى, n'est-ce pas? Donc, il y a, ne suis-je pas votre Seigneur? Il y a, avant la naissance, dans le corps, il y a cette connaissance divine dans notre mémoire spirituelle, dans notre histoire spirituelle. Notre âme a eu la possibilité de connaître Dieu, puisque de connaître son Seigneur, puisqu'il ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, certes oui, n'est-ce pas? Donc, il y a au fond de nous-mêmes cette imago Dei, n'est-ce pas? Cette contemplation divine que nous portons en nous-mêmes et que toute la spiritualité n'est rien d'autre que ce processus par lequel on revient à cette connaissance originelle et originale que nous portons en nous-mêmes. Alors, évidemment, nous sommes tellement, encore une fois, euh, c'est même la signification de la chute, c'est-à-dire du fait que notre conscience s'est éloignée de cet état originel, de cet état de proximité originel, qui fait que cet éloignement va se traduire en plusieurs formes d'ignorance, de biais, de voile, n'est-ce pas, d'obscurcissement de l'âme, qui font que et d'illusions bien sûr. Ma khadaka siwa al-wahm, dit Ibn Ata'illah, seule l'illusion te conduit, n'est-ce pas? Où rien ne te conduit plus que l'illusion, n'est-ce pas? Et donc tout cela va faire que on sait et on comprend que toute connaissance, un petit peu, c'est comme un peu les arts martiaux de l'esprit, il ne faut jamais confronter l'ego d'une manière directe, mais toujours le détourner, toujours utiliser ses biais de telle manière à les retourner contre lui-même. Et c'est ça l'effet de miroir que Juha va apporter, qui est absolument évidemment efficace, parce que il ne parle de lui-même, il ne nous parle que de nous-mêmes, mais ça, nous ne le savons pas d'abord, et puis ensuite, ça travaille en nous sans même qu'on comprenne par quel biais, par quel processus. Alors évidemment, si vous voulez, c'est pour cela qu'il y a aussi quelque chose d'universel dans ces histoires. C'est-à-dire que Johann n'appartient à aucun temps ni à aucun espace. Il a accompagné notre enfance, mais il continue d'être présent tout au long de la vie jusqu'au dernier moment. Dans une des histoires racontées à propos d'Anasruddin, il y a des histoires comme ça qui sont d'une espèce de, on dirait aussi qu'elle rappelle certaines Corans, n'est-ce pas, du monde du bouddhisme, n'est-ce pas, lorsque Juha se trouve devant un miroir, les yeux fermés, et que son épouse passe à côté, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle sait il est excentrique, mais il n'arrête pas de l'étonner pour autant, mais il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es dans un miroir, les yeux fermés, ça sert à quoi? Il lui dit, j'essaye de voir quelle tête j'aurai lorsque je serai mort. C'est pas. J'essaye de voir quelle tête j'aurai lorsque je serai mort. Ah, évidemment, là, on est devant une espèce
d'humour, mais presque d'humour tragique, et en même temps des situations qui est celle qui pose la question de est-ce que nous pouvons nous transcender? Est-ce que l'âme humaine peut transcender ce corps et le voir finalement sur un autre plan de conscience que celui de la conscience ordinaire? Et donc c'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver à travers toutes les époques. Je pense que les histoires de Joha ont accompagné nos arrière-arrière-aïeux depuis très très longtemps et qu'ils ont continué de prospérer à travers toutes les cultures et dans toutes les langues. Parce que ça touche à ce qu'il y a en nous de plus universel. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça touche à la question de qu'est-ce que l'âme humaine? C'est cela. Et que derrière le miroir ou derrière le voile cet obscurcissement de l'âme, de ces pièges de l'âme, et ainsi de suite, eh bien, il y a un trésor caché. J'étais un trésor caché, j'ai aimé être connu, j'ai alors créé le monde afin d'être connu par lui. D'ailleurs, tout cela, il y a un trésor caché. Et c'est ce trésor caché, eh bien, dont il faut essayer de trouver quelques bribes, quelques éléments, quelques traces. Et donc et puis il y a aussi le fait que notre ego, notre moi, n'est pas nous-mêmes. Ce n'est que une image déformante et déformée de ce qu'on croit être. Donc il y a tout un processus, c'est comme on le disait à l'instant, de la non-identification. On se désidentifie de l'ego et en se désidentifiant ainsi, on va aller plus loin dans notre être le plus profond, le plus authentique. Celui, précisément, qui à un moment, dans la prééternité, avant la création du temps et de l'espace, a pu contempler la présence divine. Voilà. J'étais entre moi et moi-même, dit la poésie soufie. Voilé de moi par moi-même, et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être mon être et mon esprit. Donc c'est cela dont il s'agit. C'est à la fois quelque chose qui peut paraître tellement amusant, tellement enfantin, et derrière cette simplicité, cette naïveté, eh bien, il y a un trésor caché. Et c'est ce trésor dont il faut retrouver un petit peu les traces progressivement. Alors, vous savez, ceci dit, il y a eu comme ça, à travers le temps, des œuvres aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais c'est quelque chose d'assez ancien, qui n'a pas été republié, mais je crois qu'on peut le trouver, on peut le trouver. Le texte est sans doute accessible simplement par Internet sur le Goa, le simple, hein, de Albert Hadès, Goa le Simple, qui est publié en 1919 et qui est un roman entièrement basé sur le Goa égyptien, puisque on sait bien que le J devient G devient Goa, le Joa devient Goa dans la langue égyptienne. Et donc Goa le simple est simplement, c'est un livre qui d'ailleurs a failli avoir le prix Goncourt en 1922, je crois, en concurrence avec Proust, n'est-ce pas? Et qui est une œuvre littéraire absolument fantastique, qui reprend un peu cette personnalité de ravi, mais sans peut-être aller jusque dans ces dimensions spirituelles et initiatiques que j'évoquais à l'instant. Mais néanmoins, on sent bien que là, dans la tradition populaire, eh bien, il y a cette idée que celui qui, dans une sorte de candeur, de simplicité, euh, eh bien, il est là aussi comme un miroir qui révèle les complexités humaines, qui révèlent les intrigues humaines, qui révèlent les biais, qui révèlent les contradictions, n'est-ce pas? Et tout simplement, précisément parce qu'il en est exempt d'une certaine manière. Mais aussi qui révèle les contradictions sociales, n'est-ce pas? C'est une critique sociale aussi, très subtile,
mais une critique qui ne se veut pas être critique en tant que telle, n'est-ce pas? Alors, et c'est pour ça qu'elle est forte d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est efficace et efficiente, précisément parce que elle ne fait qu'être elle-même. Mais en même temps elle-même, elle révèle les insuffisances de tout ce qui est autour. Alors, si vous voulez, on a parlé un petit peu de cet aspect-là. Et il y a beaucoup d'histoires qui sont un petit peu qui parle un peu de notre façon de fonctionner, n'est-ce pas? Notre pensée, comment est-ce que notre pensée très souvent nous entraîne par association d'idées, à tel point qu'on se prend dans notre propre illusion, comme cette histoire où Juha est assailli par les enfants. Vous savez, ce type de personnages très souvent sont souvent l'objet euh, de sollicitations. Très forte par les enfants, parce que les enfants, ils sentent bien que cet homme, même adulte, il a une âme d'enfant lui-même et il est un peu perdu. Donc, les enfants, très souvent, peuvent être extrêmement embarrassants pour ce type de personnage et venir un petit peu l'ennuyer sous toutes les formes possibles. Et puis, lorsqu'ils arrivent chez lui, il leur dit, mais vous savez, regardez, au loin, là-bas, là où il y a une lumière, mais vous savez, là-bas, eh bien, il y a quelqu'un qui est en train de distribuer des sucreries et des gâteaux à profusion. Alors, les enfants partent comme un seul jet, n'est-ce pas? Évidemment, mais c'est assez loin, ils partent le plus vite possible pour essayer d'avoir leur part. Et puis, lui, il reste comme ça pensif en train de les voir partir. Il se dit, mais mon Dieu, et si c'était vrai, n'est-ce pas? Et si c'était vrai? Voilà. Et donc, il part lui-même les rejoindre. Et ça, en fait, de quoi parle-t-on ici? On parle de notre façon, de notre mental, notre façon de faire. Notre mental crée des illusions auxquelles il finit par croire et s'identifier lui-même. C'est pas- Encore une fois, si tout cela, on devait le faire en faisant des interprétations philosophiques, psychologiques, même parfois spirituelles, ça paraîtrait complexe. Mais sous cette forme-là, ça nous laisse tout simplement perplexes. Et on se dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est absurde. Mais oui. Mais nous nous comportons très souvent de manière absurde. Et cet absurde, il nous entoure de toutes parts et on s'en rend pas compte. Et à travers cette histoire, il y a un effet de miroir qui est salvateur. Alors, je parlais aussi du fait que Joha était anticonformiste. Eh ben, il se moque un peu, il se moque un peu de ce qu'on peut penser de lui, parce que ce qui l'intéresse évidemment, c'est de pouvoir toucher quelque chose une saveur profonde des choses, de la vie, de l'expérience humaine. Ce n'est pas simplement la représentation sociale, et la représentation sociale, il est là au contraire pour la mettre en difficulté, pour la mettre en déséquilibre. Eh bien, en cela, il ressemble beaucoup à ce qu'on avait appelé il y a un petit instant, ces fameux malamati ou malami, n'est-ce pas? Qui sont ces hommes et ces femmes de blâme qui vont se comporter de telle manière à susciter la désapprobation, le scandale, le rejet, n'est-ce pas, la condamnation morale et ainsi de suite. Parce que ces personnes ont compris quelque chose. Là aussi du système de notre mental et de notre comportement. Elles ont compris, ces personnes, quelque chose qui est que un des voiles les plus importants, une des choses qui nous voit le plus de l'accès finalement, de l'accès à cette dimension plus profonde de notre être, plus authentique de notre être, c'est l'excès d'importance qu'on attribue au jugement et aux opinions des autres. Finalement, nous sommes prisonniers dans notre vie ordinaire du jugement et de l'opinion que les autres se font de nous. Si bien qu'on passe notre temps à essayer de nous ajuster à ce qui est attendu de nous ou ce que l'on pense qu'il est attendu de nous, n'est-ce pas? Et que nous sommes tout le temps dans une sorte de représentation ou de surreprésentation qui fait que, elle participe à ces voiles, à la construction de ces voiles, de ces illusions, n'est-ce pas? Puisque ces représentations ne sont pas nous-mêmes, ne sont que des expressions déformées, n'est-ce pas, de ce que l'on pense ou de ce que l'on croit être.
Et donc, les Manamati vont faire en sorte pour se débarrasser totalement de l'intérêt qu'ils peuvent prêter, y compris de celui d'être considéré par les autres comme des gens de Dieu, comme des sages. Ils se moquent de cela. Ce qui les intéresse, c'est la réalité intérieure de ce qui est vécu. C'est le regard de Dieu plus que le regard des hommes, mais de la façon la plus profonde qui soit. Alors, donc pour cela, ils vont se comporter de telle manière à ce que ils vont couper ce lien de la pression sociale et du conformisme social. Et donc, on va trouver ça totalement chez Joha, évidemment, chez Nasruddin, puisque on comprend bien qu'il y a aussi qu'il représente un grand intérêt parce qu'il remet sans cesse, d'une manière directe ou indirecte, l'importance de cette conformité sociale, de cette pression de la conformité sociale. On dit de lui qu'il était à un moment imam dans une mosquée et que lors d'un prêche, pendant au moins 2 heures, il s'est mis à prier pour les brigands, pour les coupeurs de route, pour les délinquants, pour tous ceux qui ont accompli toutes sortes d'actes invraisemblables. Et bon, évidemment, là aussi, connaissant Joha, on vient lui dire, mais enfin, écoute, tu exagères un petit peu, non? Il y a peut-être d'autres personnes auxquelles on peut penser, ils disent, non, non, c'est très important pour moi, parce que si ce n'était ces gens qui sont ainsi, n'est-ce pas, et qui m'ont posé des embûches toute ma vie durant, ben, je ne serais jamais arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui, n'est-ce pas? En quelque sorte, c'est les épreuves que Dieu lui a mis sur la route et que c'est grâce à ces épreuves qu'il a pu véritablement progresser sur un plan spirituel. Donc, on s'attendrait pas à une réponse comme celle-ci, mais il est toujours là, Joha, comme notre spiritualité d'ailleurs, comme notre est toujours là où on l'attend pas. C'est pas, c'est toujours quelque chose qui va se manifester au-delà de nos formatages psychiques, n'est-ce pas? Quelque chose qui va s'exprimer d'une manière totalement inattendue, précisément parce qu'elle est au-delà de tout ce que l'on peut connaître d'une façon ordinaire. Rabia al-Adawiya disait cette phrase étonnante. Elle disait, personne ne connaît Dieu sans l'avoir cherché, n'est-ce pas? Personne ne connaît Dieu parce qu'il l'a cherché, pardon. Personne ne connaît Dieu parce qu'il l'a cherché. Personne ne le connaît sans l'avoir cherché, n'est-ce pas? Là aussi, on voit bien, regardez la perplexité. On retrouve cette notion de perplexité qui est tellement fondamentale dans le soufisme. Pourquoi? Parce que la perplexité, c'est ce qui met en suspens notre capacité de tout ramener à ce que l'on connaît déjà, à nos propres références. Nous sommes obligés, en quelque sorte, d'abandonner nos réflexes ordinaires pour nous laisser prendre par quelque chose d'autre, qui est plus grand, plus profond, plus inattendu et totalement inattendu lorsqu'il s'agit de nouvelles formes de connaissances. Donc, et c'est pour cela que très souvent, dans les enseignements du soufisme, il y a toujours cette notion de mettre les choses sous une forme de contradiction. N'est-ce pas? C'est une contradiction productive, fructueuse. Abu Saïd al-Kharaz disait, je connais Dieu par le fait qu'en lui s'associent les contraires. C'est pas? La coexistentia oppositorum dont on parlait dans certains textes, n'est-ce pas? La coïncidence des opposés. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le Coran, il est le premier et le dernier, l'extérieur et l'intérieur, n'est-ce pas? Euh, والآخر والظاهر والباطن, n'est-ce pas? L'extérieur et l'intérieur. Il y a là quelque chose, évidemment, qui est de l'ordre de la coïncidence des opposés, puisqu'il le premier se coïncide avec le dernier et l'extérieur coïncide avec l'intérieur. Alors que d'une manière ordinaire, ce sont des choses précisément différenciées. Eh bien, parce que dans la connaissance que l'on a de Dieu, c'est précisément, et c'est cela qui fonde le soufisme en tant que spiritualité, c'est la connaissance de l'unité.
l'unité. Alors évidemment, d'un point de vue, si je peux dire, de la religion, de la loi religieuse, de finalement de ce qui s'institue comme action et comme rituel propre à une conception religieuse et à une théologie religieuse, ce qui fonde l'unité, c'est le monothéisme. C'est l'unité, le monothéisme. Mais lorsqu'on accède à un degré plus profond encore de cette dimension monothéiste, eh bien, l'unité devient quelque chose que l'on goûte. Hein, من ذاق عرف, disait Rabbi al-Adawiya, celui qui goûte sait, n'est-ce pas? On en a le goût. Et ce goût est précisément quelque chose qui, euh, qui va nous conduire vers cette capacité ben, d'unifier ce qui semblait contradictoire. C'est de passer du monde de la multiplicité, du monde de la dualité, vers le monde de l'unité. C'est avoir le goût du tawhid. C'est avoir le goût du tawhid. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui ne peut s'accomplir qu'en dépassant toutes nos façons de faire et d'analyser et de réagir qui appartiennent au monde de la multiplicité et et de la dualité. Et donc, je disais tout à l'heure ces vers سوفي كنت بيني وبيني غائبا عني بعيني والذي أهواه حقا لم يزل ذاتي وعيني. J'étais entre moi et moi-même, voilé de moi par moi-même, et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être ma source et mon esprit, n'est-ce pas? Et puis, toute la poésie d'Al-Shusturi ou bien d'Al-Harraq ou bien même dans le monde persan de Rumi qui parle de la perplexité, qui est une autre forme. La perplexité est un autre terme pour parler aussi de l'émerveillement, en réalité, de la fascination. Ceux qui sont les plus proches de Dieu, dit une parole prophétique, hadith, sont ceux qui sont en lui les plus perplexes, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, même dans les danses soufis, les danses spirituelles, n'est-ce pas, les états d'entrer dans les extases spirituelles, on appelle cela tahayyur, le fait de rentrer dans un état d'émerveillement ou de perplexité. Et c'est-à-dire le dépassement du monde de la dualité et de nos outils qui sont faits pour cela, qui sont forgés pour cela, à un autre registre, une autre dimension, qui est celle de la connaissance, non pas simplement par la raison, mais par le cœur. Non pas simplement par le basar, par la vision, mais par le basira, l'intelligence du cœur. C'est pas? Et seule cette intelligence du cœur est capable de contempler l'unité, n'est-ce pas? Et de contempler la perplexité tout en s'y installant sans pour autant tout de suite vouloir en occulter une partie ou une autre, n'est-ce pas? De la vivre en tant que telle. Et Ibn al-Farid disait, دهشت بين جماله وجلاله وصار لسان الحال عني مخبرا. J'ai été rendu perplexe. دهشت, n'est-ce pas? C'est tahyur ou bien dahsha, n'est-ce pas? J'étais rendu perplexe entre sa majesté et sa beauté, en parlant de lui et de Dieu, puisque justement, là aussi, on pourrait penser qu'il y a une contradiction. Dieu en tant que, ben, dans ses noms de majesté, ou de rigueur, ou de justice, ou de puissance, et Dieu dans ses noms de beauté, de proximité, de miséricorde. Et on pourrait penser, évidemment, que la miséricorde, d'une certaine manière, eh bien, elle rentre dans une forme de contradiction avec la justice et avec la rigueur. Ah, et pourtant, Dahish Baina Jamalihi wa Jalalihi, j'ai été rendu perplexe entre sa beauté et sa majesté. وصار لسان الحال عني مخبرا. Et le langage de mon état, c'est-à-dire du cœur, l'état du cœur, c'est ben, est devenu mon interprète. Je n'interprète plus les choses avec simplement la grille
de la raison, mais avec un élément beaucoup plus profond, beaucoup plus direct, qui est celui de la vision, de l'intelligence spirituelle. Et donc finalement, toutes ces histoires de Juha, on peut en avoir aussi une saveur. Voilà. On peut les goûter. D'ailleurs, comme la poésie soufie, comme les enseignements, on peut les goûter à différents niveaux. Je disais, celui qui goûte sait. Pourquoi? Parce que le goût est en même temps une expérience. C'est pour ça qu'on parle de saveur et de goût. Parce que le goût est en soi-même et instantanément une forme de connaissance et d'expérience. Et c'est évidemment de cela dont il s'agit lorsqu'on parle de, de tous ces aspects en parlant de Zohar. Alors évidemment, on peut peut-être conclure en racontant cette histoire qui est aussi très connue et qui marque un peu à la fois la naïveté, mais l'extrême subtilité et sagesse de ce personnage, puisqu'il y a toujours cette ambiguïté, cette ambivalence permanente entre une forme de boule, de débilité extérieure et de sagesse intérieure, de folie extérieure et de sagesse intérieure, n'est-ce pas? C'est que Job avait perdu son âne et il s'est mis à tourner dans le marché en disant, grâce à Dieu, j'ai perdu mon âne. Alors, au bout là aussi, d'un certain temps, quelqu'un est venu le voir et me lui dit, mais Job, bon, ça va, tu dis, oh, grâce à Dieu, c'est très bien. Mais là, ça fait un moment que ça dure. Et pourquoi tu es aussi content? Il dit, mais si, c'est très important. Parce que si j'étais resté dessus, je me serais perdu aussi. Si je m'étais, si j'étais resté dessus, et je me serais perdu aussi. Alors, qu'on peut-on dire et répondre à une chose pareille? Si j'étais resté dessus, je me serais perdu aussi. Eh bien, finalement, quand on y réfléchit, c'est peut-être une des questions fondamentales de notre époque. N'est-ce pas? Nous pensons aux moyens, nous pensons au comment, mais justement, puisque c'est une époque qui est en grande partie déspiritualisée, largement déspiritualisée, nous ne nous posons plus, ou très peu, ou seulement dans quelques espaces particuliers, la question du pourquoi, de la finalité. Le là n'est qu'un moyen, n'est-ce pas? Si nous ne faisons confiance au moyen simplement comme moyen, eh bien on se perd avec ce moyen. C'est un petit peu ce qui nous arrive aujourd'hui avec ces technologies qui nous dépassent de toutes parts, n'est-ce pas? Avec ces intelligences artificielles qui ne sont pas les intelligences du cœur, mais qui viennent nous envahir de toutes parts. Eh bien, en s'identifiant à ces moyens, on se perd avec eux totalement. Et que quelquefois, il vaut mieux se désidentifier. Alors, c'est de plus en plus difficile, mais en tout cas, si on doit absolument rester sur les moyens, autant être en possession de quelque chose qui transcende précisément tous les comment, hein, pour les amener vers les questions, évidemment, les plus importantes, qui sont les questions du sens, les questions du pourquoi, n'est-ce pas? Et si nous sommes toujours en situation de pouvoir diriger les choses et de leur apporter du sens, et de leur apporter de l'essence, de leur apporter une énergie spirituelle, eh bien, effectivement, on peut être en situation de pouvoir vivre dans un monde comme celui-ci. Mais nous voyons bien que le défi est de plus en plus grand et que probablement le défi va être titanesque, titanesque et nous dépasser de toutes parts. Alors, qu'est-ce que j'aurai pour encore nous dire à ce propos? Je ne sais pas. C'est une question qu'on peut se poser. Et je vous remercie. Merci, un grand merci à vous, hein, monsieur Scali, pour cette conférence qui était absolument captivante et pleine d'inspiration. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps de partager vos connaissances avec nous. Alors, je vois que sur le chat, les retours, on a beaucoup de retours. Donc, les participants expriment leur gratitude.
Donc, nous vous remercions pour votre générosité et votre disponibilité. Nous allons passer à la session de questions-réponses, si vous le souhaitez bien. Donc, une première question, ce serait, en fait, selon vous, enfin, quelle serait votre histoire préférée de Jorah? Ben, l'histoire préférée, c'est celle qui exprime, au moment où elle se dit, l'esprit de ce dont on parle. Moi, ce qui m'a poussé à faire ce livre, c'est parce que je me suis rendu compte que très souvent, quand je faisais des conférences, et parfois, je voulais exprimer quelque chose, je me suis dit, comment le dire? Et puis hop, il y a une histoire de Joha qui le dit mieux que je n'aurais pu penser le faire sous une forme, en quelque sorte, un petit peu théorique. En une petite histoire, eh bien, ça dit quelque chose. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que ces histoires-là, il faut un peu les ruminer, les laisser un peu vivre et tout ça. Et puis d'un seul coup, dans la vie ordinaire, eh bien, on est là et puis ah oui, il y a une sorte d'illumination. Et c'est ça. Mais c'est formidable. Ça exprime cette histoire-là, qui sont comme si on captait des situations de vie humaines qui peuvent nous arriver tous, parce que nous sommes humains, et que, à un moment, la meilleure façon de pouvoir exprimer cette situation est de raconter une histoire. Alors c'est cela, c'est cette histoire-là qui vient en son temps, en son lieu, qui est toujours la meilleure. Bon, une autre question qui tient à l'enseignement de Johar, est-il diffusé dans les écoles au Maroc particulièrement? A-t-on une part qui est consacrée à ce type d'enseignement? C'est quelque chose à laquelle on souhaite travailler. On a commencé un petit peu à faire un travail avec le préscolaire. Alors, pour le moment, on a fait un travail qui va s'exprimer, qui est en train de prendre des formes d'atelier. On a réécrit un conte un peu différent, mais on l'a réécrit aussi différemment, qui est le conte le cantique ou bien la conférence des oiseaux de Attar. Mais on l'a réécrit un peu différemment pour le préscolaire. Et dans ce conte-là, il y a, comme vous savez, dans la conférence des oiseaux de Attar, il y a des sous-contes. Hein, c'est là, eu dans ce conte général, elle raconte plusieurs histoires pour inciter les, les, ceux qui écoutent, les oiseaux, en fait, les âmes humaines, à aller plus loin, ne pas s'arrêter en route. Et parmi les histoires de Juhra que l'on retrouve, il y a cette histoire, par exemple, pour expliquer aux enfants qu'il ne faut pas confondre l'apparence avec la réalité des êtres, n'est-ce pas? Et qu'on ne peut pas juger les êtres simplement en fonction de cette apparence. Alors, il y a plusieurs histoires comme ça, mais celle qui est connue, c'est lorsque Juhra arrive dans un mariage et que il était habillé très modestement, on le met vers l'extérieur, n'est-ce pas, vers la porte et ainsi de suite. Il est à peine accueilli. Puis après, il part, il prend un beau manteau qu'il avait à la maison, il revient et là on l'accueille royalement, on le met près de la table des mariés. Et lorsqu'il se met à manger, il prend la manche de son manteau, il la met dans la sauce du tagine en question, suscitant évidemment là aussi le fameux scandale dont on parlait tout à l'heure, hein, la scandalisation. Mais on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais non, c'est pas moi qui suis invité, c'est mon manteau. Hein, c'est pas moi qui suis invité, c'est mon manteau. Mange, mange au manteau, c'est pas. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de formidable parce que ça fait rire les enfants, probablement sans qu'ils sachent totalement toutes les implications d'une telle histoire, mais ça suffit. Ça va faire son chemin et ça va donner l'idée comme quoi on ne peut pas juger les gens selon leur apparence extérieure. Et quand je dis apparence, c'est pas simplement l'apparence vestimentaire, y compris sociale, le statut social et ainsi de suite, mais que la réalité des gens est bien plus profonde que cela. Donc, ces utilisations sont des choses qu'on commence un petit peu sur lesquelles on commence à travailler un petit peu. Merci pour votre réponse. Alors, une autre question. L'absurde semble gouverner notre monde actuel. Comment l'interpréter d'un point de vue spirituel? Comment le gérer en tant que croyant? Bah, vous savez, il y avait la fameuse phrase enfin, l'expression à propos de la logique de l'enseignement par l'absurde, n'est-ce pas? Hein,
C'est pas il y a parfois des syllogismes que l'on exprime de telle manière qu'ils aboutissent à quelque chose à propos de laquelle tout le monde sait que c'est absurde, que le résultat est absurde. Donc, si le résultat est absurde, ça veut dire que ce qui était au départ n'était pas correct et n'était pas posément correctement. Et c'est exactement ce que fait Johar en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il en créant des situations, en suscitant, en évoquant, en se mettant dans des scénarios de situations absurdes, eh bien, ça nous amène à remettre en cause des certitudes que l'on a et qui sont en amont de cet absurde, sans se rendre compte que ces certitudes amènent, si on ne les remet pas en cause, eh bien, à cette situation finale. Donc, c'est un petit peu, encore une fois, l'absurde, c'est une forme d'humour, mais toujours un humour qui n'est jamais un humour simplement de divertissement, qui est toujours un humour d'enseignement. N'est-ce pas? Un humour, et ce qui n'empêche pas que ce soit joyeux, n'est-ce pas? Que ça ne pas que ça nous fasse rire. Et le rire a un aspect atraka ou abka, dit le Coran al-Karim, c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer en parlant de Dieu. N'est-ce pas? Le rire aussi a une dimension évidemment sacrée et spirituelle. Et donc, c'est vrai que parfois, la meilleure façon de répondre à une situation, c'est pas en multipliant les arguments, mais simplement en essayant de montrer par une façon ou une autre, en racontant peut-être une histoire ou en illustrant, eh bien, euh, à quel point cette situation est absurde et de rendre cela sensible et de rendre cela comme quelque chose qu'on peut toucher du doigt plutôt que d'essayer d'argumenter et de démontrer, et simplement amener à voir et à découvrir. Merci infiniment. Comme vous l'avez dit, l'absurde peut être une forme d'humour, mais l'humour ne se réduit pas à l'absurde. Sait-on si le prophète avait de temps en temps un enseignement sous une forme humoristique? Oui, il y a des hadiths il y a des situations où on dit que le prophète avait ri jusqu'à ce qu'on avait vu ses dents, sa dentition intérieure, n'est-ce pas? Ben, c'est, comme on dirait aujourd'hui, rire à gorge déployée, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y a eu beaucoup de situations où le prophète qui porte cet enseignement est traversé à la fois par les deux dimensions dont on parlait tout à l'heure, puisque Dieu a fait l'homme à son image. Khalaqa Rahman Adam ala suratihi, n'est-ce pas? Le miséricordieux a créé Adam à son image et l'Adam si je peux dire, universel, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui, en lui, il reflète les deux images divines qui sont à la fois celles du Jalal et du Jamal. N'est-ce pas? Le Jalal, c'est tout ce qui est rigoureux, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est... Mais si on ne vivait que comme ça, on pourrait peut-être pas survivre et on serait aussi invivable. Et puis, il y a l'aspect du Jamal qui est celui de la douceur, de la finesse, de la proximité. Donc, tout cela fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'expression de la synthèse, parce que Sayyidatuna Aïcha disait de lui qu'il était un Coran qui marchait, n'est-ce pas, qui est sur pied en quelque sorte, un Coran qui incarnait d'une certaine manière, qui marchait sur ses pieds, et donc c'est-à-dire l'incarnation de ce Coran où on trouve et la même chose. On va retrouver cette interprétation de ces deux aspects, d'ailleurs même dans le verset de Atraka ou Abka. Il a fait rire, et il fait rire, il fait pleurer. D'ailleurs, c'est quand même indicatif et intéressant que Allah subhanahu wa ta'ala commence par Atraka, n'est-ce pas? Il y a quand même cet aspect de la joie spirituelle qui est fondamental. Je crois que c'est une dimension comme celle de l'humour dont on vient de parler, qui est fondamentale dans tout enseignement spirituel. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une question de Malik qui vous demande comment distinguer une lecture profane d'une lecture initiatique d'un conte de Johar.
Bah, c'est nous qui vont faire cette distinction, ou bien alors la vie, par exemple, on connaît une histoire, on rit sans y prêter attention, puis parfois, les circonstances de la vie font que, hop, ça prend un relief particulier, un relief spirituel, parce qu'elle prend sens par rapport à une expérience que nous traversons à un moment donné. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est notre expérience qui va faire la différence. C'est pas, on peut lire une histoire plusieurs fois, d'ailleurs comme avec d'autres textes, même les textes les plus sacrés, c'est pas, on peut lire un verset parfois euh, dans nos lectures, et qu'on peut les lire un grand nombre de fois, et parfois il arrive que d'un seul coup on le lise et que ça fasse mouche, comme on dit, d'un seul coup, ça nous touche d'une manière tel que on n'a jamais été touché comme cela. D'un seul coup, ça pénètre dans notre cœur. Et c'est ça le hal aussi. Le hal, c'est le fait que quelque chose nous pénètre au-delà de notre perception ordinaire. Et donc, c'est un petit peu cela qui est en jeu. Alors évidemment, on peut toujours prendre aussi, ben, moi, j'essaie de, finalement, de ces histoires, moi j'en ai pris 70, mais on peut en prendre des milliers. En réalité, elles sont illimitées. Mais après, si vous voulez, j'ai fait des interprétations par rapport au moment où je faisais ces interprétations. Mais ces interprétations peuvent elles-mêmes être totalement différentes si je les avais écrites probablement à un autre moment. J'aurais peut-être pensé à des aspects différents en fonction un peu du mood, comme on dit, de l'état d'esprit dans lequel je serais à ce moment-là, de ce qui me paraît être le plus présent dans la réalité qui est vécue à ce moment-là. Et donc, on pourrait dire des interprétations différentes. C'est pour ça que dans l'introduction, je précise que même ces commentaires, il faut les lire comme euh, des commentaires qui eux-mêmes vont reposer de nouvelles questions. Hein, Joha, d'ailleurs, avait la, la renommée et la réputation de toujours répondre à une question par une autre question. Bon, c'est ce processus-là qui est intéressant. Et donc, c'est un approfondissement permanent. Après, c'est vrai que c'était aussi une éducation. Je vois, nous, dans le Maghreb, il y a nos parents, nos grands-parents, nos grands-oncles, nos grands-tantes ont toujours raconté des histoires qui nous ont fait rire. Et puis après, on les a retrouvées, ces histoires, à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Sous forme de proverbes. Ah, il ne lui a pas suffi d'un éléphant, on lui a rajouté une éléphante, n'est-ce pas? Moi, je me souviens très bien de mes parents, ma mère disait, c'est là, Zadul Fila, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et puis après, dans la vie, on voit, bon, voilà, parfois, on est dans des situations où on essaie de régler un problème, mais au fait, on en crée un autre encore plus grand, n'est-ce pas? Encore invraisemblable, n'est-ce pas? En essayant de régler un problème, on en crée un autre. Donc, c'est une façon de dire, attention, c'est pas la bonne volonté ne suffit pas. Sois prudent, sache que parfois, il faut savoir attendre le bon moment, il faut savoir prendre la distance qu'il faut, parce que parfois, en se précipitant, eh bien, ça peut être pire. Et ainsi de suite. Merci beaucoup. Une question sur finalement l'origine de ces histoires. A-t-on pu identifier dans quel milieu elles ont apparu, comment elles se sont répandues au travers du monde islamique? A-t-on des précisions à ce niveau-là? Au fait, c'est l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective. Je ne pense pas qu'il y ait eu un auteur en particulier identifié. C'est ce qu'on appelle la tradition, l'intelligence orale, collective, populaire. Mais, à mon avis, ça vient au départ de milieux spirituels. Parce que les milieux spirituels sont ceux qui connaissent le mieux l'âme humaine et qui connaissent un petit peu toutes ces différentes façons de se comporter d'une manière absurde précisément et d'en voir l'absurdité et d'en s'en amuser d'une certaine manière.
Donc, pour exprimer cela à des personnes qui ne sont peut-être pas dans ce type d'expérience, ils vont inventer des petites histoires, mais il y en aura plusieurs, et plusieurs sources communes, qui ont toutes ces saveurs de pouvoir chaque fois faire la découverte d'un aspect de l'âme humaine, n'est-ce pas, d'un aspect de notre âme humaine, et tout cela vont faire en sorte que c'est un accompagnement, c'est une culture commune et une grande richesse. C'est pour ça qu'en réalité, ce sont des trésors de la culture humaine qui nous accompagnent toute notre vie, qui peut probablement, c'est quelque chose dont on pourrait avoir besoin plus que jamais, parce que c'est peut-être ça qui protège aussi contre certaines dérives que l'on peut voir aujourd'hui, d'un excès de déspiritualisation, où on confond le comment avec le pourquoi, n'est-ce pas? Où on confond la sagesse avec le savoir et l'habilité technologique, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Et ces confusions vont faire que on va penser que, bon, le monde est formidable parce qu'on va sans cesse inventer des choses, et ainsi de suite, et on va oublier que le but premier n'est pas celui-ci. Le but premier est que les choses aient du sens. Et c'est ça qui fonde notre humanité. Donc, je pense que ça manque beaucoup, et c'est pour ça que la question de trouver d'autres moyens d'introduire ces éléments-là dans les écoles, ça, c'est quelque chose qui se pose aujourd'hui d'une façon très, très insistante et qui, effectivement, devrait être fait. On en sent la nécessité. Est-ce qu'on y arrivera? En tout cas, je crois qu'il y a un besoin tout à fait évident par rapport à cela. Alors, on va vous poser une petite dernière question. Est-ce que vous auriez une dernière histoire, une qui pourrait faire référence à la paix, à la gestion des conflits, par exemple? Peut-être que je vais ouvrir le livre au hasard. Ah bah, allons-y. Et bien voilà, je vais vous lire celle-ci. Joha assumait pour quelque temps la fonction de juge du village. Chaque fois qu'il entendait l'un des plaignants, il finissait par conclure: Tu as raison. Et il disait exactement la même chose à la partie adverse. Sa femme, qui commençait à voir que cela pouvait mal tourner, lui dit: Mais Joha, ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison. Joha se tournait vers elle, impassible, et lui répondit: C'est vrai, tu as aussi raison, ma chère femme. Bon. Alors bon, Bah, là, c'était c'est une façon d'aborder peut-être Alors évidemment, je vous laisse découvrir parce que c'est une absurdité totale, mais néanmoins révélatrice peut-être de ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, en voulant résoudre des conflits, on en crée d'autres beaucoup plus grands, n'est-ce pas? Hein, d'autres beaucoup plus grands. Alors, mais il y a toute une interprétation que je vais les découvrir et c'est l'histoire 45. très bien. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que l'ouvrage de Monsieur Scali, Sagesse et facéties de Joha, est disponible aux éditions Courrier du Livre. Et je vais laisser la parole à Éric Geoffroy pour un petit échange. Ah, très bien, Eric est là. Oui, Oui, Salam alaikum, bien Ziounus. sûr. Bonsoir, s'il faut oser. Ahlan wa Un salam. grand merci évidemment d'être parmi nous. Euh, Tu as dit là précédemment que selon toi, l'origine donc de ces histoires venait des milieux spirituels. Euh, Moi, ça me paraît évident pour côtoyer des milieux soufis et notamment tel ou tel cheikh, maître spirituel. Et te dire que, a priori, dans la spiritualité, soufi ou autre, on travaille justement, et tu l'as dit, à plus de conscientisation, à travailler euh, sur cette fine pointe hein, de la sincérité, de l'authenticité, du rapport à Dieu, etc. Et du coup, cela apporte, ou c'est à même d'apporter un surcroît de lucidité sur le monde, ce qui fait souffrir, et sur soi-même, ce qui fait bien sûr souffrir donc également. Et cet humour soufi en particulier, hein, que je connais mieux que dans d'autres traditions,
euh, est-ce que justement, et comme le dit le Coran, voilà, c'est Dieu qui fait rire et qui fait pleurer. Mais enfin moi je l'ai constaté, est-ce que le rire n'est pas, non pas une parade, mais un voile pudique quelque part, sur ce qui fait profondément pleurer, sur la condition humaine, finalement. Hein. Et plus on gagne en lucidité, plus on, plus on arrive dans les aspérités du tawhid, de l'unicité, donc du paradoxe, hein, de nos contradictions, d'êtres incarnés dans la dualité, etc., etc. Et plus donc nous sommes lucides. Et voilà, donc soit on rit ou soit on pleure. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Non, tu as tout à fait raison et tu touches à quelque chose de principiel et d'essentiel dans ce secret de l'humour spirituel qui n'est pas un divertissement, mais qui est une façon pudique de parler de ce dont on peut pas parler, de l'ineffable. Et même je dirais, dans la définition parfois ordinaire de l'humour, parce que l'humour, c'est pas l'ironie, c'est pas rire des autres, mais c'est rire de soi. Et c'est en quelque sorte avoir une distanciation par rapport à soi. Et c'est en Hein. cela que l'humour reste toujours spirituel, alors que l'ironie, c'est ce que l'on connaît aujourd'hui. Même les comiques d'aujourd'hui passent leur temps à se moquer des autres, n'est-ce pas? Tout le monde rit, emporté un petit peu par une espèce de mouvement collectif, mais qui très souvent est beaucoup plus proche de quelque chose de cruel que de spirituel. L'humour, même dans sa définition ordinaire, on dit de lui que c'est la politesse du désespoir. C'est ça. Ah, c'est la politesse du désespoir. Et c'est très beau, Hein. ça rejoint ce que tu dis sur un plan très, très spirituel. Et ça indique bien qu'il s'agit de cela, hein, de la perception de ce fil conducteur qui permet à différents degrés d'aller jusque dans ces zones où, en définitive, on a une certaine façon pudique de se défier de soi-même, quoi. Ouais. Juste une anecdote peut-être pour finir. Donc si on gagne en conscience d'abord sur soi-même, eh bien, forcément, il y a une autodérision. Hein. Et un des signes du sérieux d'un spirituel, soufi ou autre, c'est qu'il a cette faculté d'avoir une autodérision donc sur lui-même. Et j'ai un souvenir que je veux lire. Moi, j'ai connu Maurice Gloton, aussi de Obeid Allah, hein, qui est donc décédé maintenant, et qui avait beaucoup d'humour. Je l'ai connu et il nous parlait de autosuffisant. Et c'est Voilà, vrai, c'est vrai. voilà, autosuffisant. Parfois, Mhm. chacun de nous, engagé sur la voie soufie, on se Mhm. croit autosuffisant, ou bien on croit que sa tarika est Mhm. autosuffisante, ou voilà. Donc c'est euh, l'autodérision, tant qu'elle est là, c'est un gage de sérieux, hein, je crois, Ouais, c'est vrai. Mhm. sur le cheminement. C'est un bon indicateur, c'est vrai. C'est Oui, un très bon critère et évidemment, c'est la, une thérapie finalement aussi contre l'ego, hein, contre l'ego et d'une façon plus collective contre le tout à l'ego, n'est-ce pas? C'est un peu cette forme de culture aujourd'hui, n'est-ce pas, où ce sont les égos qui sont mis en avant en permanence. Et on a perdu d'ailleurs très souvent, même dans la culture, dans la littérature, dans les grandes œuvres occidentales par exemple, cette dimension de l'humour et, et a été en grande partie à cause de cette émergence, de cette espèce d'ego collectif et de valorisation des égos, on a largement perdu cette dimension
précisément, qui est l'antinomie de l'ego. Et tu te souviens, et ça existe aussi dans toutes les traditions spirituelles. Moi, je me souviens de quelques histoires que je trouve parfois ici ou et là. Et en fin de compte, on retrouve toujours cette notion que les choses, il faut se méfier des apparences des choses parce que la spiritualité n'est pas ce que l'on pourrait en croire et que nos meilleurs états spirituels ne sont pas ceux que l'on pourrait croire. Et donc, d'une certaine manière, ça nous incite à cette défiance tout à fait salutaire vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, la question a été posée par écrit, enfin quelque chose de proche. Est-ce que avec l'hypermédiatisation, la géopolitisation et qu'on connaît actuellement avec qui on sait, donc dans le théâtre du monde, hein, un cher disait Dieu aime le théâtre. Est-ce que sous le nom divin Zahir, donc l'apparent, l'extérieur, est-ce que les histoires du Zohar ne sont pas en gros plan, quoi? Est-ce qu'on n'est pas dans le cinéma permanent et que ces enseignements maintenant sortent vraiment au grand jour, puisqu'on dit qu'on vit une époque de révélation, pas de révélation prophétologique, on le voit bien actuellement. Euh, Mm, je ne sais pas comment tu le... C'est en même temps horrible, abominable, et on sait à quel contexte géopolitique on parle, hein, au singulier mm, et au mm, pluriel. mm, Mais finalement, bah, tout ça vient de Dieu, hein. On est mm, bien mm, dans le mm, tawhid. mm, Et mm, est-ce mm, que euh, voilà, c'est tellement énorme parfois, hein, mm. précisément que ce qui nous fait pleurer nous fait rire aussi. Et on sait très bien à quel président on pense. Bah, c'est un peu ce qu'on retrouve avec Nemrod et Abraham, avec Ouais, ouais, Pharaon et Moïse. En réalité, on va retrouver ça tout le temps. Il y a toujours l'illusion de la puissance, ouais, hein, l'illusion de la déité. Ah, ouais, ça a traversé les ouais, ouais, histoires tout à fait. humaines, c'est vrai. Et puis en même temps, on voit à côté de cela qu'on a l'impression d'être tout puissant et ainsi de suite. Et puis Abraham, il dit, ben, Dieu fait venir le soleil par l'est, fais-le venir toi par l'ouest. N'est-ce pas? C'est là où d'un seul coup, on a ces espèces d'éclairs qui nous dit, mais attends, de quelle puissance je suis en train de parler? Ah, de quelle puissance? Puisque nous sommes dessus, je suis un fœtus de paille, notre terre entière est une espèce d'insignifiance dans l'univers, et d'un seul coup, là, je me crois être le maître du monde, et tout simplement parce qu'on se met pas à la véritable échelle, n'est-ce pas? Et donc, tous ces enseignements-là, oui, je pense qu'elles doivent sortir, on devrait en faire des enseignements, on devrait, euh, faire en sorte qu'elles puissent devenir des bouillons de culture pour les générations qui viennent, parce que sinon, c'est ce qui nous prend au nez est véritablement terrible, parce que c'est des générations de ces typologies, de ces gens parce qu'ils détiennent ce qu'ils croient être de la puissance ou bien ou des moyens de la puissance, comme toutes ces technologies, se croient être les gens, les élites alors que c'est en réalité une illusion par excellence. Donc, à un moment ou à un autre, on va s'en rendre compte, hein, puisqu'ils ne sont ni le premier ni le dernier. N'est-ce pas? Il y aura toujours, comme en ce qui concerne Nemrod, on se rappelle que sa puissance a été mise à défi simplement par un moucheron qui est rentré, lui est rentré par le nez, n'est-ce pas? Hein, et il s'est mis à se cogner dans tous les sens parce il n'est pas arrivé à s'en débarrasser, n'est-ce pas? Euh, donc c'est toujours comme ça. Il y a toujours un moment où la machine se grippe. Hein? On se croit à l'hubris, n'est-ce pas? On se croit tout puissant. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fait partie de l'humanité. Et donc toutes ces histoires, c'est vrai, elles sont sans cesse actuelles, sans cesse actuelles.
Alors maintenant, est-ce qu'on aura suffisamment d'inspiration, suffisamment de mobilisation? Est-ce que à un moment on aura l'énergie de faire vivre une réponse à ce combat finalement qui est en train de s'enclencher? Et d'y apporter quelque chose, comme d'autres en ont fait. Et puis, on peut mobiliser beaucoup beaucoup d'histoires, beaucoup de récits, et d'en faire véritablement quelque chose. Ça, c'est une question qui est véritablement importante, mais qui n'est pas du tout à exclure, parce que Yamkuruna, Yamkurullah, Wallahu khairul makirin, n'est-ce pas? Il ruse et Dieu ruse et Dieu est le plus grand de ceux qui rusent, n'est-ce pas? La ruse divine sera toujours plus grande. Donc, l'espoir est toujours non seulement là, mais totalement légitime. Merci beaucoup, Sifauzi. C'est un immense plaisir.